Il y a une étrange ironie dans certaines histoires d'amour. Tu donnes, tu pardonnes, tu attends, rien. Silence, absence. Et un jour, sans prévenir, il revient. Au moment où tu commences enfin à respirer sans lui. Pourquoi les hommes reviennent-ils quand on a tourné la page? Est-ce de l'amour, de la peur, du regret, ou simplement l'ego blessé qui cherche à réparer quelque chose, en toi ou en lui? Dans cette vidéo, on plonge ensemble au cœur de cette dynamique si fréquente, mais si mal comprise. Prépare-toi, on va parler de psychologie masculine, de projection, de blessures, de regrets, et surtout de toi, de ta transformation. Quand une relation se termine, surtout brutalement ou sans véritables explications, tu restes figé. Tu repasses les moments, tu analyses les messages, tu te demandes ce que tu as fait. Pendant ce temps, lui, il semble aller très bien. Il s'évapore, il sort, il poste, il vit. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se joue en silence dans sa tête. Car les hommes ne vivent pas la rupture comme les femmes. Souvent, ils fuient d'abord leurs émotions. Ils rationalisent, ils se disent « c'est mieux ainsi ». Mais ce n'est qu'une fuite temporaire. La vraie tempête vient plus tard. Beaucoup de femmes pensent qu'ils partent parce qu'ils ne les aiment pas assez. Mais en réalité, bien des hommes fuient l'intimité émotionnelle. Quand une relation devient trop profonde, trop engageante, elle confronte l'homme à ses propres insécurités. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre sa liberté, la peur de devoir changer. Et parfois, il fuit parce que tu représentes trop pour lui. Oui, trop. Trop d'attentes, trop de miroirs, trop de pression inconsciente. Alors il part. Mais il part sans avoir résolu quoi que ce soit. L'homme qui quitte sans mots ou qui s'éloigne froidement n'est pas nécessairement indifférent. Il est souvent immature émotionnellement. Il ne sait pas comment gérer sa confusion, son attachement ou sa peur de s'engager. Alors il se tait, il ignore, il fuit. Mais dans cette fuite, quelque chose continue de vivre en lui. Des images, des souvenirs, ton rire, ta voix. Et pendant que tu pleures, lui bloque. Mais ce blocage va se fissurer, un jour. Et ce jour-là, il repensera à toi. Ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que l'énergie change tout. Quand tu es encore attachée, dépendante, dans l'attente, Il le sent, même à distance. Mais le jour où tu te recentres, où tu reprends ta puissance, où tu commences à rire sincèrement, quelque chose se passe. Il le ressent. Inconsciemment, ton absence d'attente devient magnétique. Et lui, là où il ressent un vide. Et ce vide porte ton nom. Quand il revient, ce n'est pas toujours pour te reconquérir. Parfois, il revient pour se rassurer. Parfois, il revient parce que son autre histoire a échoué. Ou parce qu'il se rend compte que ce qu'il avait avec toi était rare. Il peut revenir pour apaiser sa culpabilité, vérifier que tu es encore là, réparer son image ou par vrai manque. Mais attention, le retour n'est pas toujours une preuve d'amour. C'est souvent une projection de ses blessures mal refermées. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase « Tu étais la bonne au mauvais moment ». Elle flatte l'ego, elle adoucit la douleur. Mais elle est aussi un piège. Car si un homme te voit comme la bonne, il agit pour te garder. Le mauvais moment n'est parfois qu'un prétexte, une manière de ne pas assumer son inconstance, ou pire, de garder une porte ouverte pour un jour, peut-être,
Tu n'es pas un interlude émotionnel. Tu n'es pas la pause entre deux périodes de sa vie. Tu es une personne entière et tu mérites un amour disponible maintenant. Lorsqu'il revient, ce n'est pas un miracle. C'est souvent le signe que toi, tu as changé. Tu as appris à te détacher, à poser tes limites, à guérir tes blessures d'attachement. Et cette évolution attire, parce que tu n'es plus dans la demande, tu es dans l'abondance, dans ton axe. Et c'est cela qui devient irrésistible. La vraie question, ce n'est pas pourquoi il revient, mais plutôt, est-ce que tu as encore envie? Es-tu prête à revivre l'histoire ou as-tu compris que tu mérites mieux? Il ne s'agit pas de rancune, mais de lucidité. Pose-toi ces questions. A-t-il changé concrètement? Regrette-t-il ou cherche-t-il du confort? Est-ce que je veux revivre ou revivre mieux? Parfois, la vraie guérison, c'est de ne pas rouvrir ce qui t'a blessé. Tu as peut-être attendu qu'il réalise ta valeur, mais tu n'as plus besoin de cette validation, parce que tu as commencé à te choisir, à t'aimer, et à comprendre que la personne que tu attendais, c'était toi. L'amour vrai commence là, et s'il revient, tant mieux. Mais si tu es complète sans lui, tu n'as plus peur de le perdre à nouveau. Il revient. Mais ça ne veut pas dire que c'est un happy end. Ce n'est pas une histoire de conte de fées. C'est une histoire de croissance, d'apprentissage, de vérité. Tu n'es plus celle qui l'a quitté. Tu es devenue cette femme qui n'attend plus qu'on la choisisse parce qu'elle s'est choisie elle-même. Et parfois, l'homme revient juste pour voir cette lumière, pas pour l'éclairer avec toi. Alors observe, écoute, ressens et choisis-toi, toujours. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de femmes vivent ces retours comme des signes, mais parfois, le vrai signe, c'est celui que tu t'envoies à toi-même. Tu es prête à avancer. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Abonne-toi si ce contenu te parle. Et surtout, n'oublie pas, tu es ta propre fin heureuse.